Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. C'est sans doute l'une des plus grandes nouvelles de la dernière journée du mercato. Antoine Griezmann quitte le FC Barcelone pour l'Atlético. Il s'agit donc d'un prêt avec option d'achat obligatoire qui s'élève à 40 millions d'euros et pour 2 ans. C'est la fin du mercato estival et ce n'a pas été l'un des plus grands mercatos du FC Barcelone, mais quand même vu la situation du club, on peut dire que c'est pas mal. Voici les joueurs qui sont arrivés au Barça: Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay, Youssouf Demir officiellement un joueur du FC Barcelone A, Emerson Royal et Luc de Jong. Cependant, 15 joueurs sont partis: Léo Messi, Antoine Griezmann, Emerson Royal, Junior Firpo, Francisco Trincao, Mateus Fernandes, Carles Aleñá, Jean-Claire Todibo, Illich Moriba, Sergio Akieme, Conrad Lafuente, Marc Cucurella, Moncho Rodriguez, Juan Miranda et Rey Manay. Maintenant, concernant Marc Cucurella, c'est pas une vente directe du FC Barcelone, mais c'est un pourcentage que le Barça a reçu après qu'il était vendu à Brighton. Emerson également, il est arrivé en provenance du Betis Séville pour un montant de 9 millions d'euros et il a rejoint hier Tottenham. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Agüero, Youssouf Demir et Luc de Jong. Le seul problème jusqu'ici, c'est que Miralem Pjanic, Samuel Umtiti sont toujours des joueurs du FC Barcelone. Donc pour moi, dans l'ensemble, c'est un mercato moyen. Alors je tiens en compte la situation du club, financièrement et tout, mais quand même, ce qui s'est fait hier devait se faire avant, à savoir les ventes de joueurs. Non seulement hier, 4 joueurs sont partis et 4 joueurs ont diminué leur salaire. Et si on l'avait fait avant, est-ce que Messi ne serait pas un joueur du FC Barcelone jusqu'à présent? Mais malheureusement, le coup est déjà parti. Donc ce qu'on retient dans la dernière journée, c'est que ça a été très positif pour le FC Barcelone. Non seulement un salaire énorme est parti, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il y a de la place. Et ça, je le dis pas pour la saison 2021-2022, mais plutôt pour la saison prochaine. Avec les ventes d'Illich Moriba, d'Emerson Royal, Junior Firpo, Jean-Claire Todibo, Carles Aleñá, Juan Miranda et de Conrad Lafuente, le Barça économise. Et ça, je pense que ça peut servir pour la saison prochaine. Et surtout le prêt d'Antoine Griezmann, l'arrivée de Luc de Jong. Je sais que la signature du Néerlandais sera à court terme. Je pense que l'été prochain, un joueur qu'on aime tant et qui nous a été promis par Joan Laporta va enfin rejoindre le Barça. C'est Erling Haaland. Avec les prêts, les ventes, les bonus et tout. Si tout se passe bien, c'est 118 millions d'euros que le Barça va économiser. La clause d'Haaland passera à 75 millions d'euros en 2022. Donc, je pense que ça va se faire. Donc, je vous le disais tantôt, le départ d'Antoine Griezmann permet au Barça d'inscrire le jeune Youssouf Demir. Le site officiel de la Liga l'a confirmé. C'est un joueur très important et très intéressant par ses dribbles, sa compréhension du jeu, ses mouvements et tout. C'est sûr qu'il peut faire plus que ce que Griezmann faisait. Il a 18 ans. Il était venu pour jouer avec le Barça B sous forme de prêt. Et là, il a convaincu tout le monde et sera donc un joueur très important pour l'équipe du FC Barcelone. C'est aussi le cas de Alex Collado qui était parti pour rejoindre l'Angleterre à Sheffield United, mais le transfert a finalement capoté. Pour l'Autrichien, c'est sûr qu'il aura des minutes, tandis que pour le joueur formé à la Masia, Alex Collado, c'est très compliqué. Ronald Koeman ne compte pas sur lui, tout comme Riqui Puig. Alors lui, son cas me fait de la peine. C'est un joueur très talentueux qui connaît le FC Barcelone, qui connaît le jeu du Barça. Si c'était un joueur très nul, on pourrait comprendre, mais là, il s'agit de Riqui Puig, le joueur le plus prometteur de la Masia il y a quelques années et qui a un talent exceptionnel, une vision du jeu extraordinaire. Il n'est pas parfait, c'est vrai, il lui manque beaucoup de choses, mais là, ce que je vois avec Ronald Koeman, c'est du manque de respect. Même les jeunes joueurs qui sont venus cette saison, à savoir Nico Gonzalez et Pablo Gavi, ont plus de minutes que lui, alors que c'est presque sa 3e année avec le FC Barcelone, avec les seniors, et cette saison, il n'a joué aucune minute. Je trouve ça anormal. Maintenant, avec ça, on peut pas dire que le Barça est en transition. C'est pas possible. C'est toujours les mêmes joueurs qui ont la confiance de Ronald Koeman et je pense que ça doit changer. Les joueurs qui méritent de jouer doivent jouer. Les joueurs qui ont le niveau doivent être sur le terrain et non sur le banc. Eric en fait partie. Si vous l'avez remarqué, il y a moins de connexion entre le milieu de terrain et l'attaque du Barça. Seul Frenkie de Jong parvient à trouver Memphis et ils se connaissent depuis. Concernant la création des occasions, c'est très peu et il nous faut un joueur capable de lire le jeu et on n'a pas besoin de chercher ailleurs. On l'a déjà au club. Tous les grands joueurs du FC Barcelone savent le potentiel qu'a Riqui Puig et dans une récente interview, Xavi l'a clairement dit, Riqui Puig est un joueur très intelligent et dès l'instant qu'il reçoit le ballon, il sait ce qu'il faut faire. Et ça, je pense que tout le monde le sait sur lui. Il faut être Ronald Koeman pour ne pas voir cela. Donc c'est un joueur qui mérite de jouer. Mais aussi, on peut le blâmer. Il pouvait partir en prêt et c'était mieux pour lui. Son manque de temps de jeu avec le Barça impacte sa carrière internationale. Il n'a pas été appelé en sélection avec sa catégorie, c'est-à-dire les U21, lors de l'Euro, non plus avec la sélection espagnole lors des JO. Et s'il avait accepté un prêt, il pouvait rester en Liga et compétir. C'est impossible dans le football de tenir tête à un entraîneur. C'est lui qui décide qui doit jouer. Il fait ses choix, que tu es le talent de Messi ou de Ronaldo. Si un entraîneur ne compte pas sur toi et ne te fait jamais jouer, ne force pas. Tu ne seras jamais sur le terrain. Donc, il devait partir en prêt pour cette saison, sachant que l'année prochaine, il sera balayé. Ronald Koeman ne sera pas sur le banc du FC Barcelone. Il n'est pas fait pour le Barça. Donc, si par exemple, Xavi Hernandez vient,
il sera un joueur très important. Mais c'est sa décision, il a envie de rester et il est resté, tout comme Alexis Collado. On verra leur avenir. C'est donc la fin du mercato. Les choses sérieuses commencent déjà à présent. 4 nouveaux joueurs et 15 départs. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.